aujourd'hui ça va, c'est mon petit, tu vois, il a été brûlé complètement brûlé. L'ONG Alerte Enfants est née il y a plus d'1 an à Conakry en Guinée. Elle vient principalement en aide aux enfants en difficulté par des soins médicaux et la scolarisation. Elle accueille également en son sein des enfants abandonnés. Mohamed Touré, le président fondateur, revient sur la genèse de son organisation. Notre travail, c'est de sauver les enfants qui sont dans des situations un peu difficiles, que ce soit la santé, l'éducation, la formation et bien-être des enfants. Effectivement sur le terrain, parce que comme il y a un autre spot qui passe dans les radios, et souvent les gens nous appellent, s'il y a des enfants malades, ils nous appellent, on va à la recherche de ces enfants et on les soigne gratuitement. Et il y a des enfants aussi qui ne sont pas à l'école, ceux qui sont un peu abandonnés, je peux dire. Et ces enfants-là, quand on sort dans les dépotoirs, quand on les voit, et puis on vient prendre ces enfants-là, on vient dans leur famille, on les conseille ici, ils peuvent nous donner des enfants pour les mettre à l'école. Et comme on a placé 2 enfants à l'école cette année, mais il y a même un qui a fait l'examen, il est rentré en 7e année maintenant. Pour toucher plus de monde, l'ONG Alerte Enfants met à contribution les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les images des enfants qui ont besoin de l'aide sont publiées sur les réseaux sociaux. L'écho est retentissant et la réaction des bonnes volontés est souvent immédiate. C'est un truc, et tout de suite là, si tu as un cas tout de suite, les gars, comme moi, mes partenaires qui sont en Occident, en Europe, là, aux États-Unis, ces gens-là, s'il y a un cas ici, je ne peux pas les appeler comme ça, mais si tout de suite là, j'ai un cas ici, je les appelle et je les envoie la vidéo et la photo, automatiquement, ils peuvent se rendre compte que oui, il y a un cas encore, ce que vous voyez. Et le petit qui a été brûlé, quand on a posté la photo, il y a eu même des gens qui m'ont appelé jusqu'à des États-Unis. Je ne les ai jamais connus. Je ne les ai jamais connus de ma vie. Ces gens-là m'ont appelé, ils nous ont envoyé un peu d'argent. Je ne les ai jamais connus. L'ONG seulement, les amis qu'on a, ça va dans les 20 000 et quelques maintenant. Les amis qu'on a, ça fait plus de 20 000 et quelques. Une fois que je partage au compte de l'ONG, ça va, tous les 20 000 personnes la vont recevoir. Au début, l'ONG semble incomprise par certains parents à qui les images de leurs enfants sont postées sur Internet. Mais avec le temps, la mayonnaise a fini par prendre. Aujourd'hui, elle fait le bonheur de la population. Au début, on avait eu des problèmes avec quelques familles. Parce qu'il y a des familles qui n'ont pas bien compris au départ quand on a commencé. Il y a même jusqu'à chez moi ici, il y a eu des familles qui sont venues ici. Quand je fais la photo de leurs enfants, bon, ok, je peux dire comme ça, ils n'ont pas bien maîtrisé la situation. Et ils sont venus craquer chez moi ici, que moi j'ai fait n'importe comment, j'ai mis la photo de leur enfant sur Internet, c'est du sabotage. Il dit non, c'est pas ça, vous n'avez pas bien compris. C'est de montrer que les enfants ne doivent pas venir dans les dépotoirs ramasser des trucs comme ça. Mais maintenant, les gens commencent à comprendre parce que... Et surtout si tu vois que les parents nous appellent maintenant, et pour venir soigner leurs enfants, de venir au secours de leurs enfants, c'est parce qu'ils voient que la chose que nous sommes en train de faire, c'est une chose utile pour les enfants. Mohamed Touré se réjouit des résultats engrangés depuis la création de son ONG. Malgré ce succès, il y a 2 cas de décès, chose qu'il ne souhaite plus jamais revoir. Je suis là à expliquer la maladie du petit, mais le petit il a perdu son papa depuis l'âge de 4 mois, le petit il a 4 ans maintenant. Ceux qui sont guéris actuellement, il y a 4 cas, brûlés graves, mais actuellement ils sont en bonne santé. On a les photos, on a les vidéos de tous ces enfants-là. Nous avons 2 cas de décès. Il y a un petit qui avait l'insuffisance rénale et puis le deuxième, c'était un petit qui était à Kindia, il avait le tumeur, mais on a su son cas tardivement et le petit il est décédé. Seule la volonté ne suffit pas à sauver des vies. Il faut des moyens et c'est ce qui manque à l'ONG Alerte Enfants. Son président fondateur lance un SOS à tous. On a des difficultés de financement. Parce que des fois on nous appelle de voir un enfant dans les régions et dans les quartiers. Mais si ça touche de fois, et moi-même qui est le fondateur, je n'ai pas les moyens, je suis obligé d'appeler la famille, les sensibiliser, de m'attendre, me donner un peu de temps pour que j'ai un peu d'argent, même si c'est transport pour aller voir l'enfant. Mais on a besoin de l'assistance. On a besoin que l'État vienne en notre secours. On a besoin que les institutions internationales viennent en notre secours. Parce que les gens ont peur maintenant. Les grandes institutions, l'État même a peur maintenant. Parce qu'il y a des gens qui font des arnaques. Mais nous, et tout le travail que nous on fait, c'est sur Internet maintenant. Alors nous demandons à tout un chacun, toute une personne, nous sollicitons tout le monde qui veut nous aider, qui vienne sur la page de l'ONG, de mettre ONG Alerte Enfants. Il verra tout ce que nous on a fait comme travail. Concernant ce manque de moyens,
Aminata Sila ne dira pas le contraire. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait pour soigner son enfant malade depuis sa naissance. À bout de force aujourd'hui, elle en appelle au bon samaritain pour que son enfant puisse retrouver le sourire un jour. Parce que depuis Nabari, il m'a rien fait, mais en tout cas, ça a fait mon quoi. Je vais avoir fait l'école, mais je vais avoir fait l'école. Moi, je vais faire ensemble. 3 Libres TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.